Savez-vous que certains gestes que vous pensez bons pour votre santé pourraient en réalité épuiser votre cœur, jour après jour, sans bruit ni douleur immédiate? Mon cousin Jean-Luc, 68 ans, ancien professeur d'histoire, faisait tout comme il faut, il mangeait peu, marchait tous les jours, évitait le sucre. Et pourtant, un matin, il m'appelle « Pierre, j'ai du mal à monter les escaliers, je suis essoufflé pour la première fois ». Son cœur, pourtant solide, montrait des signes de fatigue, pas à cause d'une maladie, mais à cause de 3 erreurs discrètes qu'il répétait chaque jour, sans le savoir. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre depuis plus de 30 ans. J'ai 65 ans moi-même et je travaille chaque jour avec des patients âgés de 60 à 41 ans ou plus. Mon objectif est simple, aider les seniors à vivre longtemps, mais surtout pleinement, avec un cœur solide, une tête claire et un corps qui suit. Aujourd'hui, je vais vous partager les 3 erreurs courantes qui fatiguent le cœur après 65 ans, et surtout comment les éviter avec des solutions concrètes et naturelles. Erreur numéro 1. Sauter le petit déjeuner ou manger trop léger le matin. Beaucoup de seniors pensent qu'un café et une biscotte suffisent. D'autres sautent le repas pour laisser reposer le système digestif. Mais en réalité, cela met le cœur en stress dès le matin. Après une nuit de jeûne, votre corps a besoin d'énergie pour relancer la circulation. Si vous ne lui donnez rien, il va puiser dans les réserves, produire du cortisol, augmenter la tension et épuiser peu à peu votre moteur central, le cœur. Mon cousin Jean-Luc, par exemple, ne mangeait presque rien le matin. Il buvait juste un café noir. Depuis 20 ans, je lui ai proposé un petit déjeuner adapté aux besoins cardiaques riches en bons gras, en fibres et en magnésium. En 10 jours, il sentait déjà une nette amélioration de son énergie et de sa tension. Et vous, que mangez-vous le matin? Avez-vous remarqué un lien entre votre forme et votre petit déjeuner? Voici une idée de petit déjeuner qui soutient le cœur. Une tranche de pain complète au levain avec un filet d'huile d'olive ou de purée d'amande, un œuf à la coque, une petite banane ou quelques noix et une infusion d'aubépine ou de romarin. Ce repas nourrit le cœur, équilibre la glycémie et stabilise la tension. Erreur numéro 2. Respirez mal, ou pas du tout. Cela peut paraître étrange, mais la plupart des personnes âgées respirent de manière superficielle. Respiration courte, rapide, souvent par la bouche, résultat moins d'oxygène pour le cœur, plus de tension musculaire, plus de fatigue. La respiration est le carburant invisible du cœur. Elle régule le rythme cardiaque, la pression artérielle, la cohérence émotionnelle. J'ai appris à Jean-Luc un simple exercice de respiration, inspirer profondément par le nez pendant 4 secondes, expirer lentement par la bouche pendant 6 secondes, et faire cela pendant 5 minutes le matin et le soir. Résultat, moins d'angoisse, meilleure récupération cardiaque et sommeil amélioré. Et vous, avez-vous déjà observé votre respiration? Prenez-vous parfois le temps de respirer profondément? Consciemment, je vous invite à essayer ce que j'appelle la routine 4-6-5. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, 5 minutes par jour, essayez pendant 3 jours et notez comment votre cœur réagit. Erreur numéro 3. Restez assis trop longtemps sans pause. Cela paraît banal, mais c'est l'une des causes principales de la fatigue cardiaque après 65 ans. Rester assis des heures devant la télévision, dans un fauteuil,
même à lire un bon livre, ralentit la circulation sanguine, augmente la pression dans les jambes, diminue l'oxygénation. Le cœur doit alors travailler plus fort pour compenser. Jean-Luc passait parfois 3 heures sans se lever. Depuis qu'il applique la règle du « levez-vous toutes les 30 minutes », ses jambes sont plus légères, son souffle plus stable, et il se sent plus alerte. Et vous, combien de temps restez-vous assis d'un seul trait? Faites-vous des pauses régulières? Même à la maison, un conseil simple, mettez un minuteur ou une alarme douce qui sonne toutes les 30 à 40 minutes. Levez-vous, faites 10 pas, respirez, étirez-vous, puis reprenez. C'est un petit geste, mais un immense cadeau pour votre cœur. Maintenant que vous connaissez ces 3 erreurs, j'aimerais vous proposer un plan simple sur 24 heures, que j'appelle la journée cœur léger, inspiré des habitudes que j'ai transmises à Jean-Luc et à de nombreux patients. Ce plan est doux, naturel, et ne nécessite ni équipement, ni dépenses, ni changement radical. Il respecte le rythme du cœur après 65 ans, et vous pouvez le tester dès demain matin, 7h30. Réveil lent et respiration. Restez assis sur le bord du lit. Fermez les yeux. Inspirez 4 secondes par le nez. Expirez 6 secondes par la bouche. Répétez cela pendant 5 minutes. Cela régule le rythme cardiaque, calme l'anxiété et prépare la journée. 7h. Petit déjeuner cardiaque. Pain complet, plus purée d'amande. Un œuf à la coque, un banane, tisane d'aubépine, riche en magnésium, en potassium, en acides gras bons pour le cœur. 10h. Petite marche ou activité douce. Même 10 minutes dans l'appartement, dans le jardin ou dans les escaliers. Le but, activer la circulation. 12h30. Déjeuner équilibré. Filet de poisson grillé ou lentilles. Aux herbes. Légumes vapeur avec huile d'olive. Riz complet ou quinoa. Évitez les plats en sauce ou le pain blanc. Une tranche d'avocat ou quelques noix en bonus. 13h30. Temps calme, pleine respiration. Une sieste légère ou lecture, puis 5 minutes de respiration 4-6. Cela aide à digérer sans fatiguer le cœur. 15h30. Hydratation plus pause, debout, verre d'eau plus quelques étirements. Si vous êtes assis depuis longtemps, levez-vous. Balienteur, dîner léger, soupe maison courgette, poireaux, carottes avec quelques dés de tofu ou un œuf dur, pain au levain, compote de pommes sans sucre, léger, digestible, sans pic de glycémie. 20h. Préparation au sommeil. Respiration lente, infusion de tilleul ou de verveine, lumière tamisée, pas d'écran. Et vous, à quoi ressemble votre journée type? À quel moment vous sentez votre cœur tiré ou accéléré sans raison? Quels repas vous font du bien ou vous fatiguent? Passons maintenant à 5 questions fréquentes que mes patients me posent sur le cœur fatigué après 65 ans, avec des réponses simples et pratiques. 1. Dois-je m'inquiéter si je suis souvent essoufflé après un effort léger? Pas nécessairement, mais il faut observer. Si cela devient fréquent ou s'accompagne de douleurs ou de palpitations, consultez. Sinon, cela peut être lié à l'alimentation ou au manque de mouvement. 2. Le café est-il mauvais pour le cœur? 1 à 2 petits cafés par jour, sans sucre, pour une personne en bonne santé cardiaque, ne pose généralement pas de problème. Mais évitez à jeun, et après 16 heures si vous êtes sensible. 3. Que faire si je suis sédentaire, à cause de douleurs articulaires, même assis? Vous pouvez faire des mouvements doux des bras, des jambes, ou vous levez toutes les 30 minutes pour quelques pas. Le cœur aime le mouvement, même léger. 4. Quels aliments sont vraiment bénéfiques pour le cœur? Avoine, huile d'olive,
ail, poisson gras comme le maquereau, noix, avocats, légumes verts, fruits rouges, bananes, chocolat noir 70% en petite quantité. 5. Le stress émotionnel peut-il fatiguer le cœur? Oui. Le cœur et le système nerveux sont liés. La respiration consciente, les pauses calmes, l'écoute de musique apaisante, ou même la prière peuvent diminuer la charge émotionnelle sur le cœur. Je vous encourage à noter une chose que vous pourriez changer dès demain matin. Une seule. Puis, à la fin de la semaine, observez ce qui change dans votre souffle, votre énergie, votre rythme intérieur. Je voudrais terminer cette vidéo par une image que je garde précieusement en mémoire. C'était un dimanche matin. Il y a quelques mois, mon cousin Jean-Luc m'a appelé après avoir suivi les conseils que je lui avais donnés. Il m'a dit « Pierre, j'ai fait le tour du pâté de maison sans m'arrêter. Mon cœur ne cognait plus comme avant. Je me sentais si tranquille. » Ce n'était pas une course. Ce n'était pas un exploit sportif. Mais pour lui, c'était une victoire silencieuse, profonde, personnelle. Une victoire sur la peur de vieillir, sur la fatigue qu'on croyait inévitable. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la fatigue du cœur n'est pas une fatalité liée à l'âge. Elle est souvent liée à des gestes répétés, des habitudes banales que l'on pense bonnes ou normales, mais le corps parle. Et le cœur, lui, répète doucement ce que l'on ne veut pas entendre trop vite. Alors je vous propose un défi très simple. Je l'appelle le défi cœur léger. 3 jours pour mieux respirer, mieux manger, mieux bouger, pendant 3 jours. Choisissez une seule chose dans cette vidéo, un petit déjeuner adapté, une respiration consciente ou une règle de mouvement. Appliquez-la chaque jour. Observez votre cœur. Écoutez votre souffle. Regardez comment votre corps réagit. Puis ajoutez une deuxième chose. Vous verrez que les résultats viennent sans forcer, sans stress, sans douleur. Et surtout, partagez cette vidéo. Peut-être avez-vous un frère, une sœur, un ami ou une voisine qui dit souvent « Je suis fatigué, je n'ai plus le cœur comme avant ». Cette vidéo peut être une première clé. Un début. Un pont entre le quotidien et la santé retrouvée. Partager, c'est aussi prendre soin. Dans les commentaires, dites-moi, avez-vous reconnu une de ces erreurs dans vos habitudes? Quel moment de la journée est le plus difficile pour votre cœur? Avez-vous déjà mis en place une petite routine bénéfique pour lui? Je lis vos réponses avec attention. Je m'en inspire. Et je vous réponds dans mes prochaines vidéos. Car chaque témoignage compte. Chaque expérience peut aider un autre senior à mieux vivre. Je suis le docteur Pierre Dubois. J'ai 65 ans. Comme beaucoup d'entre vous, je sais ce que c'est que de manquer d'énergie, d'avoir des doutes, de vouloir bien faire, mais de ne pas toujours savoir par où commencer. C'est pourquoi je fais ces vidéos, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que la santé ne demande pas la perfection, juste de l'attention et de la bienveillance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a apporté une idée, un souffle nouveau, un apaisement, alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines. Et surtout, prenez soin de votre cœur comme d'un ami fidèle. À très bientôt. Et d'ici là, respirez, bougez, aimez.